Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver ici à Terrebonne ce matin pour vous présenter Catherine Gentilcorps qui se porte candidate à l'investiture dans cette partielle à Terrebonne. Avant de vous parler d'elle, je veux passer un message important qui est le suivant. Ça fait 4 mois que les citoyens de Terrebonne réclament le déclenchement d'une partielle parce qu'ils n'ont pas de députés. Les élus de la Couronne-Nord, les élus de Terrebonne sont intervenus également pour dire au gouvernement de la CAQ « déclencher parce qu'on veut un député ». Et c'est parfaitement légitime. Aujourd'hui, et c'est le sens là, du choix de la journée, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour que la CAQ, pour que le François Legault déclenche et que le scrutin se tienne avant Noël. Il y a un conseil des ministres à la CAQ. Ça veut dire que si on déclenche aujourd'hui, on aura un scrutin le 16 décembre. Après aujourd'hui, il est trop tard, on est rendu à l'année prochaine. Ça manque de respect pour les citoyens lorsqu'il n'y a aucune raison valable de laisser traîner le processus et de laisser les citoyens de Terrebonne sans représentation. Donc, on demande à nouveau formellement au gouvernement de déclencher aujourd'hui. Et s'ils ne le font pas, on laissera la parole aux citoyens de Terrebonne au moment du scrutin. Une fois que c'est dit, je suis très, très heureux de vous présenter Catherine Gentilcorps. C'est une personne qui a plusieurs qualités. La première que je veux mentionner, c'est que c'est une gestionnaire aguerrie. Elle arrive avec un CV qui est complet, notamment à titre de PDG de Numana, qui est la grappe des technologies de l'information et des communications à l'échelle du Québec au complet. Elle a également été vice-présidente de plusieurs organisations dans le cadre desquelles elle occupait des fonctions de gestion, notamment dans le domaine culturel, mais elle arrive avec de l'expérience et des compétences. Elle arrive également avec une implication dans le Parti québécois qui se doit d'être mentionnée, c'est notre présidente. C'est un signal de la part du parti quant à l'importance qu'on accorde à Terrebonne, parce que ça veut dire de la réorganisation dans le parti, mais ça démontre le sérieux qu'on attache à Terrebonne et à cette partielle-là, mais également dans le processus décisionnel qu'elle a dû avoir comme réflexion. Il y a un élément important du point de vue de plusieurs personnes dans le parti. Elle a donné sans compter comme présidente, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle arrive avec une compréhension fine et détaillée de nos positions, de nos manières de fonctionner. Elle est habituée de travailler avec chacun des députés. Nous ne sommes que 4. Mais elle nous connaît et on la connaît. Et c'était un critère important dans la réflexion de dire on a besoin de quelqu'un qui comprend on en est où, connaît sur le bout de ses doigts toutes nos positions parce que être député du Parti québécois à l'Assemblée nationale ces jours-ci, c'est pas de tout repos, c'est beaucoup d'expositions. Et donc, on trouve que Catherine arrive avec un bagage très fort et utile quant à sa compréhension du Parti québécois, quant à la cohérence aussi, vous allez voir là, dans le style, dans les prises de position, etc. Donc, je suis vraiment heureux qu'elle souhaite faire le prochain pas, qu'elle accepte de se lancer dans cette aventure. Elle se joint à nous pour ses convictions également. Ça, je vais la laisser nous expliquer quelles sont ces convictions-là. Mais je réitère que dans la mesure où tous les partis politiques semblent parfaitement prêts à donner la parole aux citoyens de Terrebonne, à un moment, je pense, où on a besoin de donner la parole aux gens vis-à-vis de toutes sortes de décisions du gouvernement, vis-à-vis les offres politiques qui sont données par les partis d'opposition. Je termine en vous disant, il y a pas de raison. Déclenchons aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on vous présente Catherine Gentilcorps, candidate à l'investiture dans Terrebonne. Merci. Merci Paul. J'apprécie. Je suis très heureuse d'être ici à Terrebonne, dans ma région. Je viens de la Rive-Nord, donc très heureuse d'être ici. Paul l'a dit, ça fait 4 ans maintenant que je milite au Parti québécois. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai été nommée à la présidence du parti. Donc, le fait de me présenter aujourd'hui comme candidate à l'investiture dans Terrebonne, c'est la suite logique pour moi. C'est tout naturel. C'est la suite de mon parcours au sein du parti également.
Dans les derniers jours, c'est devenu très évident que j'étais rendue là, que j'avais envie de me consacrer à temps plein à faire l'indépendance du Québec aux côtés de Paul Saint-Pierre Plamondon et de ses collègues députés à l'Assemblée nationale. Devant une époque où on connaît le pire recul de la langue française de notre histoire, devant un gouvernement fédéral qui nous a imposé des dérives idéologiques en immigration, qui fait qu'on connaît une crise du logement sans précédent, devant l'impossibilité de financer le système de santé parce qu'on n'obtient pas les transferts que M. Legault avait promis d'obtenir du fédéral, moi, je suis obligée de constater qu'en 2028, toutes les Québécoises et les Québécois de 50 ans et moins n'auront jamais eu la chance d'être consultés sur le fait qu'on devrait décider par nous-mêmes, avoir tous nos leviers et dépenser nos impôts en fonction de nos intérêts. Je veux m'assurer que ma génération ait l'occasion de réfléchir et de se prononcer aussi sur cette question-là qui est primordiale. Il en va de l'avenir de notre nation et moi, j'y crois profondément. Mais ce qui m'a vraiment convaincue de sauter là, dans l'arène politique maintenant, c'est la dérive évidente de la gestion de la CAQ. Paul le dit, je suis PDG d'une organisation en technologie, en innovation et en gestionnaire rigoureuse, consciencieuse, responsable. Je ressens un besoin d'agir en ce moment devant l'arrogance assumée de la CAQ, qui a tellement mal géré les finances publiques en gaspillant des centaines de millions de dollars de l'argent des Québécois. Je trouve que le gouvernement manque de prudence. Je trouve qu'il manque de sens des responsabilités également. Puis le sondage de ce matin m'indique que je suis pas la seule à le penser. Donc, évidemment, je suis très critique face au mirage affairiste de la CAQ, qui s'est avéré être probablement l'une des pires équipes de gestion là, qui nous aura gouvernés dans les dernières années. Puis en gestionnaire rigoureuse, encore une fois, je veux être parmi ceux et celles qui veillent au grain, qui s'assurent que nos concitoyens bénéficient de toutes les infrastructures qu'on leur promet depuis des années et qui s'assurent également que leur argent soit géré avec prudence et avec rigueur. Je suis inquiète aussi, je vous le cache pas, je suis inquiète. Inquiète face à ce que l'échec de la CAQ implique pour toute une génération de Québécoises et de Québécois là, qui voient l'État sans cesse échouer à remplir ses missions fondamentales. Évidemment, si je suis élue, je vais être la seule voix féminine au sein du caucus péquiste. Mais ce que je souhaite vraiment, et par-dessus tout, c'est d'être une voix féministe forte au sein de l'Assemblée nationale. Je n'accepte pas qu'en 2024, les femmes aient peur pour leur sécurité au Québec ou encore qu'on menace leur intégrité. Toutes les femmes méritent de se sentir en sécurité en tout temps chez nous. Ça devrait être acquis. Je n'accepte pas qu'en 2024, et particulièrement dans Terrebonne d'ailleurs, on ne puisse pas offrir aux familles et aux femmes les services indispensables dont elles ont besoin. Le manque de place en CPE, la pénurie de logements, les heures interminables passées dans les transports en commun, tout ça contribue à augmenter la charge mentale des femmes, des mères, et c'est déplorable. Comme femme, j'ai contribué de plein de façons à la société. Ce sont mes choix, et j'insiste sur le droit des femmes de prendre leur place dans la société au même titre que les hommes, et qu'elles soient rémunérées en conséquence. Évidemment, je suis PDG d'une organisation, vous ne me verrez pas demain déchirer ma chemise sur la place publique ou bloquer des ponts, mais je tiens à incarner un féminisme pragmatique, développer des politiques structurantes pour trouver des solutions tangibles à des enjeux bien réels pour les femmes. C'est extrêmement important pour moi. Évidemment, parlons de Terrebonne. Terrebonne sera au centre de la discussion politique publique pendant plusieurs mois à venir. On espère moins longtemps que ça, tout dépendant quand ça va être déclenché. Mais je compte utiliser ce moment de politique-là pour nous recentrer autour des enjeux qui comptent vraiment pour les gens de Terrebonne. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis une fille de la Rive-Nord, je suis née sur la Rive-Nord, j'y ai grandi, j'y ai étudié, j'ai eu des dates au cinéma ici, sur le chemin des Coteaux à l'adolescence, j'ai donné des spectacles au Théâtre du Vieux-Terrebonne quand j'ai commencé à chanter à l'époque. Ma grand-maman vient de passer presque 2 mois à l'hôpital Pierre-le-Gardeur, ici, juste à côté à Terrebonne. Vos enjeux sont mes enjeux et je prends dès aujourd'hui l'engagement clair d'habiter dans la circonscription de Terrebonne si je suis élue dès le lendemain de mon élection. La circonscription fait face à une croissance sans précédent, on le sait. Ça met une pression très, très forte sur l'ensemble des services à la population. Donc, jusqu'à l'élection, on va parler ensemble de transport collectif, évidemment. On va se parler de logement. On va se parler de la hausse du coût de la vie, puis on va se parler d'accès au CPE. Mais on va aussi se parler d'entrepreneuriat. On va se parler de culture. Moi qui suis une grande amoureuse de la culture qui vient de ce milieu-là. Et on va se parler de leadership aussi. Ma candidature, c'est celle d'une femme motivée, déterminée,
qui va être à l'avant-plan d'une lutte pour l'égalité au sens large du terme. L'égalité entre les villes et les banlieues, l'égalité entre les travailleurs et les employeurs et, bien évidemment, l'égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, j'ai une seule chose à dire pour terminer. Monsieur Legault, déclenchez cette élection aujourd'hui. On est prêt. On veut aller à la rencontre des gens de Terrebonne. Je suis très fière d'être là.